Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Wouh! Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un thème très particulier. Vous êtes peut-être au courant ou peut-être pas au courant que je travaille dans une société de pose. Donc je pose des menuiseries, tout type. Donc je suis confronté régulièrement, très régulièrement... oh vache, je suis... Donc je suis confronté régulièrement et même très régulièrement à la clientèle. Donc la clientèle, je vais chez les gens, je vais poser des fenêtres, des portes, tout type de fermeture chez les gens. Et il se trouve qu'il m'arrive de tomber sur des clients un peu particuliers. D'où le thème d'aujourd'hui, les clients qui me cassent les... On va pas parler que de ça. Après, on va partir sur autre chose. Mais c'est des choses qui m'énervent dans la vie courante, mais surtout dans le travail. Donc c'est parti, petit jingle. Bouh! Wouh! Alors pour commencer, comme dit dans l'intro, je vais vous parler de mes clients, de cette petite clientèle, des pépites, des bijoux, des gens qui n'en ont rien, mais rien à branler d'humanité. Je vais peut-être un peu loin dans mes propos. Non, tout ça, c'est à prendre au second degré. Je tombe des fois sur des clients un peu casse-couilles, mais des fois, je me retiens quand même de leur mettre une petite patate. Je vais vous raconter ma toute première anecdote. Donc ça remonte à pas si longtemps. Je vais vous parler de cette année que j'ai passée dans ma nouvelle société, parce que ça fait 7 ans que je travaille dans ce genre de travail et aujourd'hui je suis dans une nouvelle société depuis un peu plus d'un an, mais il m'est déjà arrivé quelques petites choses, des petites choses sympas. En Normandie, il n'y a pas que des gens gentils, hein. Donc je vais vous parler d'un client. Je ne citerai pas de nom parce que de toute façon je ne m'en souviens absolument pas. Donc un jour, je vais chez un client, je vais chez... Donc un jour, et elle est dure cette phrase. Non. Donc un jour, je vais chez ce fameux client. We did it! We did it! We did it! Yay! Always team up! We did it! Qui avait, je dirais une bonne soixantaine d'années, 60 tassés. C'était un monsieur donc, qui avait beaucoup travaillé dans sa vie, qui avait beaucoup manipulé d'argent, vous voyez. Donc il me voit arriver, moi, avec ma gueule de 27 ans, avec ma barbe et mes cheveux longs, tel un hippie, dit-il. J'arrive chez lui, donc toutes les choses se passent bien, tout va pour le mieux. On se dit bonjour, il me paye le petit café et tout. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'à... je commence à poser chez lui. Donc le chantier se passe pas forcément très bien, hein. Il y a des choses qui ne vont pas, au niveau des codes c'est un peu compliqué. Faut casser des choses qui ne devraient pas être cassé. Tout ça se passe jusqu'au moment où je prends mon niveau. Ouais, si vous voyez pas ce que c'est un niveau, je vous mets une photo juste à côté. Donc un niveau, je le prends, je vais pour poser ma porte. Porte d'entrée, classique, tout va bien. Je connais mon métier, hein. Ça fait 7 ans que je fais ça, je suis un professionnel. Je prends mon niveau, j'en avais déjà posé pas mal chez lui. Et là, je sais pas pourquoi, je prends mon niveau, je le pose contre mon bâti de porte. Il était juste derrière cette porte-là. Et là, il a fait un truc qui est tellement, mais pour moi en tout cas, tellement un manque de respect. Je pose mon niveau dessus pour regarder le droit et le niveau. Jusqu'ici, on est d'accord, même pour ceux qui connaissent pas. Je regarde et là, il vient vers moi et il essaye de prendre mon niveau. Alors moi, réflexe, mais je sais même pas pourquoi. Hein. Il disait rien, il est juste venu vers moi, il commence à tendre le bras comme ça. Moi, de réflexe, je tire vers moi. C'est genre le mec, tu touches pas à mon niveau, c'est le mien, ok? Pas touche. Et donc j'ai tiré vers moi et le bonhomme, il me dit quoi? Il me dit, non mais c'est pas ici qu'il faut mettre le niveau, c'est juste là. Donc pourquoi? Il m'a dit que le niveau était mieux ici. Je connais mon métier, je fais ça depuis 7 ans. J'ai posé énormément de fenêtres et de portes. Je veux bien, je respecte énormément les gens. Énormément. Mais là, ferme ta gueule. J'avais tellement envie, j'étais en colère, j'avais tellement envie de le... Voilà, rien de plus à dire. Simplement, la première petite anecdote sur un client qui m'a bien cassé les burnes. Et en plus de ça, ce que j'ai appris par la suite, il fallait aller rechanger des choses. Et ce client n'a même pas voulu que ce soit moi qui revienne, il fallait que ce soit un autre collègue parce qu'il ne voulait pas m'avoir, car apparemment, il ne m'aimait pas. J'adore. Allez, anecdote suivante. Later. Pour la seconde anecdote, toujours
dans la clientèle. Ah, j'adore. Il y a des pépites, des petites choses là qui me plaisent. Je vais chez des clients. Normal, tout va bien. C'est un monsieur qui devait travailler dans une ferme, c'était un agriculteur, il me semble. Donc j'arrive chez ce monsieur-là. Je dirais, bon, voilà. T'as des gens, des fois, visuellement, ils donnent pas envie de dire bonjour, tu vois. Tu vas pas aimer, tu vois. Tu vas pas kiffer. Eh ben, c'est ce qui s'est passé. Oui, oui, oui. Je suis tombé chez un client, mais hautain. Hautain. Oh là là, mais c'est pareil, hein. Ça, c'est le genre de personne, tu lui dis bonjour. Voilà simplement ce qui devrait lui arriver. Non, là, c'est pareil. Je suis tombé chez ce client-là. Mais c'est le genre de personne, moi, ce qui me gonfle, ça m'énerve. C'est les gens qui croient que parce que je suis jeune, je sais pas travailler. Mais ce mec-là, il me donnait vraiment l'impression de me dire, mais vous êtes une merde. Je vous le dis, vous êtes jeune, vous ressemblez à une grosse merde. Merci, monsieur. J'adore ces moments-là. Mais ces clients sont tellement... C'est des oufs. Le mec, il me parlait, mais c'est simplement ça, la réaction que j'avais, c'est quand il me parlait, j'avais l'impression qu'il savait mieux que moi ce que je faisais. C'est mon boulot, mais c'est lui qui sait mieux. Voilà, c'était ma petite anecdote du jour qui m'a pas plu. Tu vois, sur le moment, ça me plaisait pas du tout. Bah voilà, bah je vous le dis, ces gens-là m'énervent. On devrait les enfermer. Anecdote suivante, c'est parti. 12 seconds later. Anecdote suivante? Bah ouais, c'est la suite. C'est la suite, frérot. On est toujours dans le domaine du bâtiment. Pour les bricoleurs aussi, c'est ces putains de vis pas aimantées. L'usine te fournit des vis, elles sont pas aimantées. Tu prends ta vis, tu la mets là, et toi t'es comme un con en haut de ton escabeau, t'es comme ça. Et là, tu lâches pour tenir ton truc. Et au moment où tu lâches, ça va tenir. Tu te rapproches et t'as le malheur de juste tac. Et là t'as la vis qui fait Et là dans ta tête c'est... Hello, darkness, my old friend. Donc voilà, une petite chose qui me casse un peu les reins tous les jours, un peu récurrent, voilà. Encore une fois, des petites choses qui m'énervent, ça m'agace, c'est rapide, efficace, on n'en parle plus. 5e et avant-dernière anecdote qui me gave, un truc qui m'énerve. Et je vis ça beaucoup depuis que j'ai mon enfant. C'est pas par rapport à mon enfant, c'est par rapport à quelqu'un qui ausculte mon enfant régulièrement. C'est le médecin. Faut qu'on en parle. Pourquoi? Bah, alors, c'est peut-être que le mien qui fait ça. Hein. Je sais pas. Va falloir me le dire. Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez la même chose, dites-le moi aussi. Hein. Le médecin. Pourquoi quand je t'appelle, vas-y. Si tu vois ma vidéo, écoute-moi. Pourquoi quand je t'appelle, tu réponds tout va bien. T'es gentil, t'es courtois, y a pas de souci. Donc j'appelle mon médecin. Oui, bonjour monsieur, je voudrais un rendez-vous, ça serait pour mon fils, ouais, je parle comme ça quand je parle au médecin. Ça serait pour mon fils, vous auriez des places accessibles? Je change de place. Le médecin. Oui, bonjour monsieur, oui, pas de souci, quand est-ce que vous préféreriez? Eh ben écoutez, mercredi soir, vous avez quelle heure? Ouais, ça va être long. Eh ben je dirais 17h30. Ça ira très bien. Ok, merci docteur. À mercredi soir. J'en raccroche. Arrive mercredi soir, je vais chez le médecin à 17h. Pour 17h30, je suis pas en retard, je suis à l'heure, je suis bien en avance. Pas de problème. Jusqu'ici, tout va bien. Je vais donc dans la salle d'attente. J'attends. Une demi-heure se passe. Pas de médecin, quoi. Il y avait des gens dans la salle d'attente et tout. Hein. Donc pas de problème. Moi, je me dis, les gens sont en avance. Il va m'appeler quand il sera 17h30, il n'y a pas de souci. Pof. Peut-être des gens qui sont venus en avance 17h20. Les gens sont en avance pour 18h. Voilà, c'est normal, tu vois. Il y a une demi-heure, 3/4 d'heure d'avance. Tu te dis, voilà, je suis pas en retard. 17h30 arrive. Les gens qui sont devant moi, ils passent. Et les gens qui sont à côté de moi me demandent à quelle heure j'ai rendez-vous. Bah je leur dis, gentiment, bah moi j'ai rendez-vous à 17h30. Et là elle me dit, ah bon, bah parce que moi aussi. Toi aussi. Oui, moi aussi. Bah il y aura un problème, on va pas passer ensemble là. Bah non. Donc voilà, ça m'énerve. Il prend des putains de rendez-vous, les deux à la même heure. Mais frérot, si tu m'appelles, comment tu fais? Et en fait, ce qui se passe, c'est que mon médecin prend des rendez-vous, il note pas ton nom, il note pas l'heure à laquelle tu dois passer. En fait, c'est le premier arrivé, premier servi. Ça se passe comme ça avec mon médecin. Et ça m'énerve. C'est des choses qui m'énervent. Pourquoi je t'appelle, tu prends rendez-vous avec moi et au final, tu prends 17h30, ok. Mais à 17h30, en fait, même si j'arrive à 17h, je peux passer avant les gens. Pas normal. Pas normal, je suis désolé. Moi, ça m'énerve, encore une fois. Prochaine anecdote, toujours chez le médecin. Donc moi, j'attends. Voilà, ce qui est normal, j'attends mon rendez-vous. Entre guillemets. Le fameux rendez-vous. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi,
Je suis du genre à arriver à l'avant chez le médecin. Parce que j'aime pas attendre. Et comme maintenant je connais mon médecin, je me dis, je vais arriver bien plus tôt. Comme ça, au pire, je passerai avant les gens. Enfin, je passerai avant 17h30 si j'ai rendez-vous à 17h30. Des fois, ça m'arrive d'arriver à 16h30 parce que je sais que je vais passer. Non, je joue comme ça parce que j'ai pas envie de perdre de temps. Quand je vais chez le médecin, mon fils, il va pas attendre 2 heures pour rien, quoi. Donc, j'arrive chez le médecin. Je me pose, j'arrive avant certaines personnes. Et il y a des gens qui arrivent, qui se mettent dans la salle d'attente. Jusqu'ici, tout va bien. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que chez le médecin, comment c'est configuré? L'entrée, un sas, la salle d'attente et la pièce du médecin. Et dans le sas, tu rentres par une porte. Et là, tu as des gens, mais vous me sortez par le crâne. Moi, je m'assois, j'attends mon tour. Je me mets au plus près de la porte parce que je sais qu'après, c'est à moi. Donc, je suis assis, j'ai mon fils dans les bras, qui est déjà un peu, qui bouge parce qu'il, lui, il en a un peu marre. Et là, tu as des gens, ils rentrent par la porte d'entrée. Ils attendent dans le sas, le médecin, il ouvre sa porte pour venir chercher les gens à qui c'est le tour, qui sont arrivés depuis... Mais des fois, c'est même 1 heure, t'es là 1 heure avant et t'attends ton médecin. Et là, les gens, ils avancent vers le médecin. Je vais faire l'exemple. Ils avancent comme ça et ils disent « Excusez-moi, docteur, j'en ai pas pour longtemps, est-ce que vous pouvez me prendre vite fait ?» Et là, le médecin... « Bah oui, venez, je vous en prie. » Et toi, t'es là... « Ah oui, tout va bien. » Et vous me saoulez, en fait, que, à la limite, qu'elle en ait pas pour longtemps. Ok, qu'elle me demande. Oui, ça serait pas mal aussi. Enfin, je sais pas, c'est la moindre des choses. Je suis là, j'attends depuis presque 1 heure. La meuf, elle arrive, elle débarque comme une fleur, là, comme ça. Comme un poil sur une couille. Et puis elle te dit, elle viendrait même pas te demander, elle te chie à la gueule. Et puis elle vient devant le médecin et elle lui dit, bah vas-y, je vais passer devant tout le monde qui attend déjà depuis 1 heure. Moi, je suis arrivé il y a 10 minutes. Bah tu vas me faire passer et puis comme ça on n'en parle plus, quoi. Mais putain, mais ça me saoule aussi. Pourquoi le médecin il dit oui? Mais moi les gens, enfin le médecin à la limite, il se dit bon si elle en a pas pour longtemps, je la fais passer vite fait. Mais putain, mais la meuf elle rentre ou le mec, on s'en bat les couilles. Ils viennent, les gens ils viennent et en général ça c'est les petits vieux. Oh, c'est les petits vieux en général qui font ça. J'ai rien contre les petits vieux, j'adore les anciens, ils ont plein de choses à nous apprendre, mais sérieux quoi. Viens me demander, sinon... J'en ai marre. Donc ouais, je suis un petit peu énervé par ces gens-là. Ça, en fait, c'est des petites choses au quotidien qui sont énervantes. Et en réalité, je pense que je suis vraiment pas le seul à vivre ces choses-là. Je voulais vous en faire part parce que ça me faisait plaisir de faire ça en vidéo. Je trouvais ça assez pertinent et assez cool de me dire que je vais peut-être pas être le seul à réagir de tout ça. Vraiment, n'hésitez pas à me marquer en commentaire si vous-même, il vous est arrivé des petites expériences ou des petites choses qui vous ont énervé ou agacé. Même là, récemment, hein, c'est très important et il faut que ça sorte. My ding ding dong. Il y a des moments où il faut sortir les choses, il faut le dire. Quand ça énerve, il faut le dire. J'ai sorti ce que j'avais envie de vous dire. On fera peut-être d'autres volets, hein, s'il m'arrive d'autres petites choses à l'occasion, voilà. Hein. Voilà, je voulais faire un peu sketch et tout, c'était un peu cool, un peu rigolo. Voilà, je voulais garder une pointe d'humour parce que c'est l'âme même de ma chaîne. Donc voilà, bon bah les potes, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, hein, une bonne soirée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et surtout, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche et à partager mon contenu. Ça, c'est très important. Hein. Donc voilà les potes. Donc je vais vous souhaiter une très bonne soirée, très bonne nuit, tout ce que vous voudrez. Restez toujours souriants car la vie est vraiment très belle. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et c'est un ciao collectif. Wouh, ciao collectif. Il est pas toujours évident ce mec-là. Il est relou. Moi j'en ai marre. Oh, vous voyez, là j'en ai plein le cul de ce mec-là. Il est usant. Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il est usant. C'est peut-être moi qui est usant. Donc bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu les gars. Parce que moi ce mec-là, il me sort par les yeux maintenant. Ouais, moi aussi je peux m'énerver. Et ça, tu vois, il l'a pas dit. Hein. Mais moi, ça m'énerve. Ce mec-là, tiens, collectif, mais ferme ta gueule, ça. Ça serait un derrière la nuque, là. En tout cas, les potes, moi, je suis très content de vous. Vous me plaisez beaucoup. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Moi, je vous dis ciao, les potes.